Fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Oh, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi les genoux pour t'adorer toi seul. Je vais chanter, alléluia, je vais chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Oh, à jamais tu seras, alléluia, tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi les genoux, j'ai fléchi les genoux pour t'adorer toi seul. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci Père pour ce temps. Que ton règne vienne et que ta volonté se manifeste, Papa. Moi, je m'efface totalement. Toi, le maître, toi, le boss, tu prends toute la place, Père de la gloire. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour la Guadeloupe. Je vous dis merci, Seigneur. Bonjour, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes bénis en Christ. On va prendre Psaume 82. Alléluia. On va prendre Psaume 82. Gloire à Jésus. On va prendre Psaume 82 et Luc 10, 17. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Dieu. Et Psaume 82, 6. Après on va prendre Luc 10, 17. On va lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, moi j'ai dit, vous êtes des dieux, des fils de Dieu très hauts, vous tous, et pourtant vous mourrez comme les hommes, vous tomberez comme n'importe quel chef. Nous sommes de Dieu parce qu'il est notre Père. Amen. 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 Nous sommes de Dieu parce qu'il est notre Père. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Nous sommes conscients qu'il est notre Père. Il est notre Père. Amen. Nous sommes de Dieu. Il a dit, vous mourrez comme n'importe qui, comme quiconque. Et pourtant, nous sommes ses enfants. Nous sommes, on doit être conscient de ça. Est-ce qu'on manifeste la puissance de notre papa? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église peut se lever pour dire que non,
je manifeste mon Dieu. Je suis Dieu ici-bas. Je marche comme lui-même a marché. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit être vraiment, comment je peux dire, on peut être conscient, nous-mêmes. On peut être conscient. Est-ce que vraiment, est-ce que quand il a dit, mais vous savez que vous êtes des dieux, est-ce qu'on est conscient qu'on est des dieux? Est-ce qu'on sait qu'on est des dieux? Est-ce qu'on manifeste lui-même que Jésus? Parce qu'il a dit quel qu'il est, quel que nous sommes. Le défi est tellement grand. Nous sommes loin. Aujourd'hui, l'église est loin. L'église est loin. Beaucoup des enfants de Dieu, on est vraiment à côté parce qu'on ne manifeste pas la grandeur de notre Dieu. On ne manifeste pas la volonté de notre Père. Comme il a dit à... Je vais prendre Luc. Je vais prendre Luc 10. Ah, Dieu. Jésus, Luc 10, 13, 17, nous dit, ensuite, les 72 disciples reviennent. Ils sont pleins de joie et ils disent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent. Quand nous donnons les ordres en ton nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Ils ont dit, dès qu'on a parlé de ton nom, les démons, ils sont tous fléchis devant nous. Les noms, est-ce que les noms là aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore cette efficacité? Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Les noms de Jésus, et pourtant ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Vous savez, j'écoutais les prédications de dimanche, j'ai dit Seigneur, mais ça passait tellement dans mon esprit. Les problèmes est où aujourd'hui? Parce que beaucoup des enfants de Dieu qui sont à l'église assis, ils ne sont pas nés de nouveau. Ça n'a rien à voir avec les baptêmes. Parce qu'on peut voir combien ils ont les baptêmes aujourd'hui. Regarde l'offre. Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Jésus lui-même, il s'est baptisé à l'âge de 30 ans pour commencer son ministère. Normalement, nous, on nous fait baptiser. Pourquoi? Parce que lui, il est le modèle parfait. Il est né jusqu'à 30 ans. Quand il voulait commencer l'œuvre de son père, les projets que Dieu a mis à lui, c'est là qu'il est parti pour faire baptiser. Pour aller maintenant à la montagne, pour être tenté. Parce qu'il savait, il va voir beaucoup de choses. Il aura beaucoup de défis. Il faut que tu passes à la tentation. Même si tu ne veux pas, tu vas passer par là. C'est comme ça qu'on disait l'école de Dieu. On a l'école de Dieu. Tu vas passer par là. Il faut que tu sors là-bas avec 10 sur 10. Aujourd'hui, c'est pour ça que les hommes sont corrompus aujourd'hui. Parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à manifester notre identité ici-bas. Et les gens, ils font quoi? Ils fléchissent les genoux. Ils vont chercher les autres dieux. Ils font tomber les gens. Mais même les gens là qui tombent, il n'y a pas de changement. Mais avec Jésus-Christ, quand tu tombes, tu ne resteras pas le même. Parce que Jésus, il est là. Regarde maman, elle a tombé, elle n'est pas restée le même. Délivrée, restaurée, guérie. Parce que maman, elle a tombé par la puissance du Saint-Esprit. Elle n'est pas réveillée elle-même. Mais regarde, combien de gens qui tombent tous les dimanches, ils se réveillent. Vous savez, pasteur, ça c'est notre vie. Moi, je disais, mais Seigneur, attends, maman vient de guérir, quoi. Le bon, c'est parti. Mais pour moi, je vois ça, c'est normal. Que je dis que, ah, voilà, moi, non, je vois ça normal. Je vois ça normal. Je dis, Seigneur, c'est là qu'on voit que Dieu nous a vraiment travaillé. Hein?
parce que je vois ça normal. Moi, je pouvais donner beaucoup de témoignages. On ne passait pas de témoignages. Beaucoup de témoignages. C'est ce qu'il était temps de faire. Et c'est ça qui fait que ma foi est devenue inébranlable. Parce que je vois. Je lis et je vois. Nous sommes des dieux ici-bas. Vous savez, et je pensais à ça à maman, je disais, mais Seigneur, mais ça c'est mon identité en fait. Parce qu'en 2019, le 27 juillet, en Guadeloupe, quand Seigneur m'avait visité, et les dates là m'a resté. Les dates là, quand tu fais quelque chose, il fera que ça puisse écrire dans ton cœur. Même si tu notes pas, tu vas écrire ça dans ton cœur. Lui-même va s'écrire par le Saint-Esprit. Le 25 juillet 2019, l'Esprit du Seigneur est sur toi. J'étais loin pour ça, pour libérer les captifs. Et moi je disais, mais Seigneur, mais je ne vois pas les captifs. Ça va devenir, quand on passe par là, tu vas voir des gens vont commencer à guérir, restaurer. Amen. Dis-moi, si déjà on voit la bourse est partie. Maman, elle qui était penchée, elle est devenue droite. Et c'est quoi avec Dieu? C'est possible. On verra les morts ressusciter. Les gens, ils vont ressusciter. Chacun doit vivre sa vie. Chacun. Nous serons des bénéficiaires nous-mêmes. On sera les bénéficiaires. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme tout le monde. On ne peut pas subir comme tout le monde. Non. On ne peut pas subir comme tout le monde. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils feront quoi? Ils feront comment? Ils avaient plein de joie. Les 112 les disciples. Parce que là, ils étaient dans la joie. Ils ont vu la manifestation du ciel. Ensuite, les 72 disciples reviennent, ils sont remplis de joie et ils disent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent. C'est pour cela aujourd'hui, quand je vois qui tu es parle. Est-ce que devant l'autorité, est-ce que l'esprit peut parler? Devant l'autorité. Parle. Tu es qui? Je suis sa grand-mère. C'est mensonge. Ça c'est... L'esprit ne parle pas. Vous savez, il y a beaucoup de théâtres. Jésus, quel est l'esprit qui a parlé devant Jésus? Parce qu'il a dit quel qu'il est, quel que nous sommes. Quel est l'esprit qui a parlé devant Jésus? Ils ont venu se prosterner. Nous savons qui tu es. Nous savons qui tu es. Le monde de ténèbres doit connaître qui nous sommes. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous avons les manteaux remplis de la gloire de Dieu, l'esprit mauvais, ils vont se fléchir devant toi. On sait qui tu es. Ils vont te supplier. Mais ne nous fais pas du mal. Jésus, quel qu'il est, quel que nous sommes. Ils étaient dans la joie. Même les esprits méchants, mauvais, nous obéissons. Quand nous les ordonnons, les ordres en ton nom, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah mon Dieu, je voyais Satan tomber comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Je vous ai donné le pouvoir parce que vous êtes des dieux. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Si seulement on voit seulement les choses, non, des fois,
quand la parole vient, ça vient toucher notre ego. On commence à réfléchir, ah Seigneur, mais nous on saute pour chanter. Alléluia, gloire à Dieu, oui. Non, il faut que les paroles te fassent du mal. Je suis Dieu ou je ne suis pas Dieu. Nous sommes des dieux. Vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir. Aujourd'hui, c'est quand tu vois, c'est l'esprit mauvais qui écrase même les chrétiens. Chargé de soucis, chargé de maladies. Et pourtant, il a dit non, vous avez l'autorité en vous. Vous avez le pouvoir en vous. Aujourd'hui, Jésus, des fois, je crois qu'il est triste. Hein? N'entristez pas le Saint-Esprit. Jésus, quand on a accepté le Seigneur, il est endormi. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes nous-mêmes. On parle seulement, on n'est pas conscient de ça en fait. Qui nous sommes au juste? Nous sommes des dieux, nous ne sommes pas n'importe qui. Quand tu marches, tu sais que la terre appartient à ton papa. La terre, ça appartient à notre Père. On doit être conscient de ça. Rempli du Saint-Esprit. Né de nouveau. On n'est pas né de nouveau. Beaucoup de gens qui ne sont pas nés de nouveau, ils vont dire, Seigneur, dira, oui, Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses. Je ne t'ai jamais connu. C'est ça qui dit ça. Hein? C'est pas moi qui ai inventé ça. Seigneur, mais j'avais une grande église. Les gens tombaient. Je ne t'ai jamais connu. Il y a du boulot, hein? Il y a du travail. N'aie pas peur. Je suis là, je suis avec vous. J'aime bien quand pasteur il a pris ça. C'était quoi pasteur? C'était Ésaïe 41. 41. Je suis avec vous. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis avec vous. On doit être conscient de ça. Si je suis, vous savez, dans les cordes de Christ, si je suis l'autel, papa, je reste à l'autel où je suis. Si je suis la bouche, je sois seulement ta bouche. Si je suis que les yeux, je vois comme toi tu vois. Mais des fois, il nous appelle d'être les yeux, nous on veut être les pieds. Et décalage, on ne sait plus. Tu sois appelé à quoi? Dieu te dit, toi, la main droite là, il faut tirer de la main droite. Toi, tu veux être la main gauche. Et tu combats même la main droite. Entre nous, on dit que nous sommes les membres du corps. On combat les autres parce que là-bas, ils ne font pas bien. Il n'y a que nous qui faisons bien. Il n'y a que nous qui faisons bien. On doit réveiller les enfants de Dieu. On doit réveiller. Tout est en nous. Le Seigneur viendra plus donner que toi. Il est déjà en toi. Donc, nous, il y a des prières. On ne fait plus. On ne fait plus de prières. Remplis du Saint-Esprit. On doit être né de nouveau. Né de nouveau. Pour que nous puissions accomplir sa volonté. Amen. Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, on n'accomplira jamais sa volonté. Parce que nous ne sommes pas nés de nouveau. Vous savez, des circonstances nous amènent vraiment à réfléchir. Mais est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? À travers à quoi? Des circonstances. Parce que là, ils étaient très contents de faire ça. Les gens, c'est ça qu'ils cherchent. La puissance pour faire quoi avec? La puissance pour faire quoi? Pour chasser les démons, c'est seulement, on veut voir, voilà. Mais il faut que les gens voient également. Je chasse les démons. Non. Je chasse les démons, c'est ça. Mais quand Jésus a commencé à dire, je suis le pain de vie. 72 là, ils sont partis. Hein? 60, ils ont pas dit, là ça commence à être ridicule. Il faut qu'on mange ta chair.
Mais tu te prends comme qui? Il faut boire mon sang. Et ça commence à être compliqué. Mais quand on a cherché les démons là, tu vois, ils sont venus pleins de joie. Zélés, c'est ça qu'on fait nous. Dès qu'on cherche le travail, on trouve le travail. Et Dieu est bon en tout temps. Et licenciement. Oh, Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça passe? Seigneur, dès qu'on a une victoire, on est très content, on a zélé. Hein? Tu vois, ah, ça va ma soeur, ah, ça va. Quand Dieu te gratte, c'est seulement un peu là. Tu dis, ah Seigneur, ça fait mal. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je ne comprends pas. Et pourtant, je suis victorieux. Tu n'es pas victorieux parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Je suis un conquérant. Tu ne peux pas être un conquérant parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas né de nouveau. Né avec la chair, avec notre papa, nos mamans, là où Dieu nous a utilisés pour que nous venions dans le monde, est né de Dieu. Et c'est ça, né de nouveau, parce qu'on retourne maintenant dans ce qu'on est venu faire ici. Dans la originale de Dieu. Nous appartenons à notre Dieu. Nous sommes à lui. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire, Dieu va faire des miracles. Dieu fait encore aujourd'hui. Dieu fait des prodiges. Parce qu'il a dit, vous ferez encore beaucoup de choses. Des grandes choses que lui-même a fait. Des choses là, il est en toi. Des choses là, il est en nous. On a avalé les rouleaux. Je disais au pasteur, il y a un moment qui est arrivé, je ne vais pas prendre la Bible. Hein. Mais regarde comme les gens vont dire, mais il ne lit même pas la Bible. Parce que j'ai déjà avalé les rouleaux. J'ai déjà avalé les rouleaux. La parole, il est en moi en fait. J'ai avalé les rouleaux. Depuis longtemps, pasteur, j'ai avalé les rouleaux. Hein. Vous savez, des choses sont spirituelles. Des fois, quand tu vis des choses spirituelles, tu ne comprends rien du tout. Quand tu n'es pas encore né de nouveau. J'étais baptisé de fait. Je n'étais pas encore converti. Et moi, je ne savais même pas pourquoi j'étais dans les faits. J'étais dans les faits, mais ça ne me faisait rien du tout. J'étais habillé. Vous voyez les choses spirituelles. Je n'étais pas converti. Mais Dieu me connaissait déjà. Amen. Dieu m'avait déjà baptisé du Saint-Esprit. Je ne savais pas. Quand j'étais à l'église, au début, quand je me suis converti, parce que c'est en 2000 que j'étais converti. Hein. Et pourtant, en Afrique, j'allais à l'église. Hein. J'étais vraiment à côté de la plaque. Je chantais dans les chorales. Combien aujourd'hui qui chantent, ils ne sont pas convertis. Beaucoup qui sont dans les protocoles, ils ne sont pas convertis. Parce que moi, j'ai passé par là. J'ai parté à l'église, j'ai chanté dans les grandes chorales, mais je n'étais pas converti. En 2000, quand j'ai passé des situations difficiles, c'est là que j'ai été converti. Toutes ces situations-là, Dieu a permis. Vous savez, hein, Dieu, s'il veut t'appeler, il va te chercher des problèmes. Dire qu'il va te faire mal. Tu n'auras pas quelqu'un dans ce monde qui peut t'aider. Il n'y a que lui. C'est là que je dis, c'est tellement mal. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi il faut que je passe par là? C'est pour ton bien. Aujourd'hui bon, pas aujourd'hui, mais il y a ce moment que je sais que c'était pour mon bien. Il fallait que je passe par là. Mais même avant ça, quand mon frangin me disait, mais il faut prier, je dis, toi tu pries déjà, c'est bien. Hein? Moi, ça ne m'intéresse pas en fait. J'ai prié pourquoi?
Mais Dieu dit, tu vas prier pourquoi tu vas voir. Tu ne sais pas que tu es une Élie. Tu vas venir à moi avec la force. Combien de morts que j'ai loupés? C'était dans le plan de Dieu. Il ne voulait pas que je parte. Des pensées de suicide. Combien qui vit avec ça? Combien? Diable te dit, meurs-toi comme ça, c'est fini. Non. Un Élie ne meurt pas comme ça. Je ne pouvais pas mourir comme ça, mes bien-aimés. Parce que je porte le projet de Dieu à moi. Amen. Tu portes le projet de Dieu en toi. Amen. Tu ne peux pas mourir. Diable échoue toujours. Jésus gagne toujours. C'est pour ça que je dis, assure-toi que tu marches avec Dieu. Tu verras. Tu vas te sentir que tu marches avec Dieu. Tu feras pas ça semblant. Tu vas être conscient. Toi, non, je marche avec Dieu. L'ange est toujours avec toi. L'ange ne craint pas dans la vie de tout le monde. La Bible dit, l'ange te tenait camp autour de ce qui craint Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, si tu ne crains pas Dieu, tu peux chanter, prêcher la parole. L'ange n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Jésus est vivant. Les rouleaux. Les rouleaux. Mais pourquoi j'ai volé les rouleaux? Pourquoi j'ai volé les rouleaux? Parce que je ne savais même pas que c'était... Moi, j'ai pris les rouleaux. J'ai mangé la parole. Mais j'étais ignorant. J'étais ignorant. Il fallait que je passe par les faits. Je passe par les faits m'a purifié. Quand j'ai dit à un homme de Dieu que j'ai dit je passe dans les faits, il a seulement rigolé. J'ai dit mais c'était chaud, c'était le fait, mais j'étais comme avec mes amis. Je ne savais pas que Dieu m'attendait quelque part. Dieu m'attendait quelque part. J'ai fait des circonstances. J'ai fait l'accident sur l'autoroute. Et c'est là que je suis venue à Dieu. Les pompiers sont arrivés, les bien-aimés. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, l'ignorance tue. Dieu voulait m'éliminer là sur l'autoroute. Et le Seigneur m'avait montré, comme moi je ne priais pas, j'ai fait attention. Le même jour, j'ai fait un rêve que j'ai fait l'accident. On a fait l'accident. On prend la route, 1 heure après, accident. Il y avait des camions derrière nous. Non. Quand je pense à ça même, ça me... Je dis non, Dieu est souverain. Il y avait des camions derrière nous, mais c'est comme il y avait quelqu'un qui a arrêté les camions. On est resté seul sur l'autoroute. Avec les camions qu'on a fait l'accident avec. On est resté seul. On a ramassé toutes nos affaires sur l'autoroute. On a ramassé tout. Quand on a fini de ramasser tout, on pousse la voiture à côté, les camions. Je dis, mais j'ai tremblé tellement. J'ai tremblé. Je dis, mais les camions là, ils étaient où? Et c'est là que je me suis convertie jusqu'aujourd'hui. C'est là que je me suis dit, non, Dieu est grand, Dieu est là. Dieu est là. Dieu fait des circonstances. Je suis partie avec mon fils à Paris. Pour l'opération, ils ont dit qu'il avait un tumeur. On arrive là-bas, il n'était pas opéré. Même pas le traitement. Il a guéri. Et moi, je voyais ça va, il a guéri, j'étais content. 6 mois, j'étais là, j'ai prié. Au bout de 6 mois, j'ai dit, oh, c'est passé. Dieu a dit, toi, tu vas attendre, toi, tu vas voir, toi. Deuxième circonstance, pasteur, je me suis convertie. J'ai dit non, jusqu'à là. Malgré, je ne connaissais pas trop. Jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui, je suis là aujourd'hui. Et le Seigneur me donne les rouleaux. Tu manges les rouleaux. Les choses spirituelles, bien aimées, ils sont vraiment, tu ne peux pas expliquer ça. Je rentre dans une chambre, il y avait une chambre, je cherchais Dieu. J'ai dit, moi, il faut que je cherche Dieu. Je rentre dans une chambre, on m'a dit, tu vas là-bas.
je suis rentrée là-bas à genoux. Je n'ai jamais vu quelqu'un, mais je pouvais sentir une puissance. Et je sentais tous les gestes. J'étais à genoux. Hein. Tu veux faire quoi ici? J'ai dit, je vais chercher ma liberté. Il faut que je sois libre. Tu veux faire quoi ici? 3 fois, il m'a demandé. J'ai dit, je vais être libre. Amen. Tiens les rouleaux. Prends les coupes. Prends le pain. Je ne sais pas comment je vais prendre tous les 3 là. Je sors, je cours, je dis, ah, j'ai les rouleaux. Je ne savais pas que Dieu me donne ça. Attends, tu vas voir. J'ai les rouleaux, je mange les pains. Je dis, mais les pains là, ce n'est pas comme les pains qu'on mange. À l'église, c'est bizarre, ma bouche est devenue bizarre. J'ai mangé le rouleau, j'ai mangé la parole de Dieu. Mais je ne savais pas si c'était la parole de Dieu. Dieu est formidable. Parce qu'il savait pourquoi il nous a créés. Il savait pourquoi que Dieu m'a créé. C'était le temps de Dieu. Il fallait que je rentre dans la bergerie. Comme il a dit, mes brebis entendent ma voix. Oui. Ils attendent ma voix. Ils obéissent à ma voix. Des fois, on va obéir sa voix dans la complication. Si on est têtu, ça va nous faire mal. Mais c'est pour notre bien. Dans toutes les situations qu'on vit, c'est pour notre bien. C'est vrai, au début, on ne comprend pas. On n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Il sait que Dieu compte sur toi. Il compte sur toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses, moi je ne vais pas le faire, mais toi, Dieu a mis ça en toi. Je ne peux pas te combattre. Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Tu as l'autorité. Nous sommes des dieux ici-bas. Pour accomplir sa volonté. Et sa volonté va s'accomplir. Les circonstances favorables ou pas, sa volonté va s'accomplir. Parce que c'est lui qui décide. C'est lui le maître. Des maladies là. Dieu a pris beaucoup de monde en otage. Mais nous avons la solution. Amen. Nous avons la solution, mes bien-aimés. Aujourd'hui, on se voit comme ça. Nous avons les 4. Mais Seigneur, mais ça c'est vrai, ça Seigneur. Est-ce que les aveugles verront? Oui. Dieu va ouvrir les yeux de ses enfants. Dieu va ouvrir les yeux de ses enfants. Lui-même qui va faire. Des maladies seront guéries. Parce que le Seigneur veut qu'on soit en bonne santé. C'est la volonté du Père. Qu'on soit en bonne santé. On proclame sa parole. Et c'est lui-même qui va rajouter. C'est pour cela, moi, je ne m'inquiète pas, les bien-aimés. Ne vous inquiétez pas. Lui-même va rajouter. Aujourd'hui, parce que nous, on veut faire nos efforts. On voit des grandes églises, mais il n'y a rien. Non, c'est ça. On fait des efforts, des efforts. Vous savez là, hein, si Jésus dit que non, il sait qu'ici, là, les gens ne seront pas partout hein, comme avant. Hein. Dites à la chambre, hein, Dieu sait que nous attendons d'abord. Parce que quand je vais commencer à manifester Luc 4 là, les gens ils viendront parce que les gens ils ont soif de voir. Amen. Même si critique aujourd'hui, parce qu'on sera la solution. On est la solution. Amen. Il faut laisser les gens critiquer. Et même ils verront. Ils verront que Jésus est là. Jésus est là. Il veut libérer son peuple. Il veut restaurer son peuple. Les enfants de Dieu souffrent. Beaucoup de gens qui souffrent. Ils ne comprennent même pas. J'ai été baptisé, je parle la langue, mais il n'y a rien qui se passe. Non, tu n'es pas né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, c'est obligé que tu marches avec la puissance. C'est obligé que tu marches avec la puissance. C'est obligé que tu commences à opérer comme ton père. Dieu va père de toi. Quand
tu es rempli du Saint-Esprit, il va perdre de toi. Des générations là, tu as l'autorité. On a vu ça dans la vie de maman, non? C'est la sœur qui a bien capté. Moi, je ne vais même pas faire attention. L'esprit des descendants. Les paroles qui étaient dites des générations. Et ça suit les innocents. Mais nous avons l'autorité pour chasser cet esprit-là. Nous avons le pouvoir pour... Est-ce que maman, il a parlé? Non, il n'a pas parlé. Il sait qu'il est devant l'autorité. L'esprit le sait. Il va seulement partir, même pas dire... Dès qu'il part seulement, même pas dire, non, je ne vais pas aller, moi ça... Non, je ne sors pas, c'est des mensonges. Quel esprit a parlé à Christ que non, je ne sors pas, je reste là. Il sort. Et même comme on voit avec cet homme-là, elles nous ont demandé, mais jette-nous seulement dans les portions, dans les cochons. Ils ont demandé, jette-nous seulement là-bas. Parce que toi, on te connaît. Notre identité. Quand on commence à marcher avec cette identité, Dieu, le monde des ténèbres tremble. Parce qu'il a dit aucun mal. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger. De marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Ça fait mal quand même, hein? Quand tu te regardes comme en tant que l'enfant de Dieu, tu dis, waouh, ce pouvoir-là, il est où? Il est où? Mais nous, quand on voit ce sorcier, on a peur des sorciers. Hein? C'est nous maintenant qu'on a peur des sorciers. Est-ce que ça c'est normal, ça? Non. C'est pas normal. Non. Attention! Diable! Attention! Il se fâche là. Attention! Il faut prier beaucoup! Faut prier beaucoup! Faut gêner! Rentre à la gêne! Ah Dieu! Non. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide son église. Que Dieu libère vraiment son peuple. Qu'on soit net de nouveau. Il a fixé son temps. On fera pas là. On ne va pas forcer pour faire des choses. Parce que nous, on marche toujours avec la chair. On marche toujours avec la chair. Si on marchait par l'esprit, ça voulait faire catastrophe. Mais Jésus est vivant. Amen. Nous sommes dans les chemins de la vérité, parce que lui, il est la vérité. Lui, il est la vie. Il est avec nous. Il veut libérer son peuple. Comme il m'a dit, si toi aussi tu es en prison, comment veux-tu libérer mon peuple? Si tu restes en prison, comment tu veux libérer mon peuple? Mon Dieu, nous sommes des libérateurs. Pour que son peuple soit vivre son histoire. Et quand tu sors dans les prisons, Dieu va te travailler. Amen. Dieu va enlever les gens dans ton entourage. Dieu le fait. C'est vrai. Parce qu'il veut travailler avec toi. Il veut te dire des choses que toi tu ne connais pas. Le Seigneur veut te dire ça. Moi, quand le Seigneur m'a dit, tu es la restauration d'alliance. Il y a beaucoup d'alliances qui sont brisées. Je porte beaucoup de choses quand même. Hein? Mais regarde, on voit petit 1 mètre, je ne sais pas combien. Mais je porte beaucoup de choses. Parce que j'ai fait alliance avec toi. Il y a beaucoup de monde que j'ai fait alliance. Les alliances sont brisées. Donc là, ma soeur, là, tu n'as pas le choix. Dieu va renouveler son alliance avec toi. Dieu n'a pas, tu n'as pas le choix. Exactement. Tu n'as pas le choix.
Tu vas vivre la vie que Dieu a choisie pour toi. Amen. La vie que Dieu a préparée pour toi. Ne regarde pas les circonstances que tu vis aujourd'hui. Ma sœur, ne regarde pas ça. Diable est malin. Il rôde. Il te fait un peu de grimaces quand tu dis oh, mais c'est quoi ça? Je pleure. Pourquoi tu pleures? Aie confiance en ton Dieu. Ne pleure pas. Lui, il cherche pour passer, il cherche les trous. Il va chercher qui est faible dans la famille pour le toucher. Son frère sera touché. Il va servir le Seigneur. Amen. Dieu va le délivrer. Amen. Il est dans les plans de Dieu. Dieu, comme il a dit à Zacharie, le salut est rentré dans cette famille. Le salut est rentré dans votre famille. Amen. Parce que Dieu a commencé par maman. C'est elle qui vous a porté. Dieu a commencé par elle. Le salut va rentrer, est déjà rentré dans la famille. Tout ce qu'on voit là, ne focalisons pas à ça. Ne focalisons pas à ça. Il y a des serviteurs et des servantes là-bas. Et diable, il a fait quoi? Il les a mis dans la captivité. L'agneau est souverain. Jésus gagne toujours. Restons dans les chemins que Dieu a tracés pour toi. Parce que ça dépend de toi. Ça dépend de personne d'autre, ni de moi, ni qui que ce soit. Ça dépend de toi avec Dieu. Et on va voir des choses extraordinaires. On n'a pas encore vu, on va voir. Nous prions vraiment pour les gens qui souffrent. Dieu puisse visiter. Jésus est vivant. Même les gens qui vont regarder cette vidéo-là, Dieu puisse toucher son peuple. Qu'il puisse visiter. Lui, il est le médecin excellent. Il connaît ta vie mieux que quiconque. Il nous connaît. Dieu visite son peuple. Dieu restaure son peuple. Dieu guérit son peuple. Parce qu'il va faire encore. Jésus n'est pas mort, il est avec nous. Pour restaurer des vies. Tu ne pleureras plus. Parce qu'il est avec toi. Il marche avec toi. Nous bénissons son nom. Jésus gagne toujours. Nous sommes condamnés à la victoire. Amen. Nous sommes condamnés à la victoire. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des conquérants. Et la Guadeloupe, nous sommes des conquérants. Des îles. Dieu nous a donné des îles. Il a dit, vous commencez d'abord par la Guadeloupe. On va aller partout. Martinique, île de la Réunion. Maman est déjà là, non? Elle est le témoin vivant de ce que Dieu a fait. Ça ne sera pas que les gens vont... Non, elle-même était là, elle est témoin déjà que Jésus est vivant. Amen. En fait, Dieu a préparé déjà les chemins là-bas, un pasteur. Dieu a préparé déjà les chemins à l'île de la Réunion. Il a préparé déjà les chemins. Tout ce qu'il dit fait est bon. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Il est vivant. Amen. Paris, oui, on clame Jésus, Paris. On clame Jésus. La Guadeloupe, on clame Jésus, le roi des rois. Bientôt la Réunion, on va clamer Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es en train de faire au milieu de nos pères. Tu es merveilleux. C'est toi qui fais toutes choses. Nous sommes que des canaux que tu vas utiliser dans ces temps pour montrer au monde entier que tu es vivant, que tu agis encore aujourd'hui. Ton règne se manifestera. Tu as fixé un temps pour la gloire de ton nom. À toi nos cœurs, à toi nos vies. Dans le nom puissant de ton Fils, Père, je prie ainsi avec action de grâce. Amen. 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 Gloire à l'agneau. Merci Seigneur.